possible qu'on en trouve dans ce genre de sol-là. Donc, pas en dessous des conifères, mais en dessous, regardez-le. Il y a un moment où les morilles arrivent, là, c'est quand les feuilles sont comme ça, là. Vous voyez le petit vert dans les papiers, là? Oui, oui. Et puis les trilles qu'on va voir tout à l'heure aussi au sol. Mais tout ça, c'est le moment favorable. Les trilles, il y en a ici. C'est comme ça. Le projet champignon est né en 2008 lorsqu'on a fait un inventaire des champignons qu'on peut trouver dans nos forêts ici. On a constaté qu'on pouvait avoir beaucoup de champignons qu'on pouvait cueillir, des champignons comestibles et qu'on peut commercialiser. Alors à partir de là, on a dit qu'il faut former des cueilleurs parce que s'il y a des champignons en forêt, il faut du monde pour aller les chercher. Donc depuis 2008, il y a plusieurs groupes de cueilleurs qui ont été formés. Une soixantaine à chaque année, en 2009-2010. Cette année, la demande était de plus en plus grande et on avait besoin de support et d'aide pour réaliser cette formation-là. C'est là que le Cégep est intervenu pour nous offrir son support pour vraiment développer un programme encore plus complet qui permet aux cueilleurs d'avoir une formation sur toute la saison et avec des attestations concernant la manipulation des aliments, concernant la sécurité en forêt et concernant bien sûr la cueillette des champignons forestiers. Première morille? Première morille. Et comment on se sent? Ah, c'est bien plaisant. Depuis le temps que je voulais découvrir les morilles, c'est fait maintenant. Quand j'ai vu ce cours-là, je me suis inscrite parce que je trouvais que c'était un cours complet qui touchait à tout. Premièrement, il faut avoir l'amour de la nature, d'aller se promener dans le bois comme aujourd'hui, par une journée aussi agréable. Puis le cours était vraiment complet avec l'utilisation du GPS, comment utiliser la boussole, la lecture de cartes, comment cuisiner nos champignons du Québec, de la région surtout du lac Saint-Jean. Puis c'est ça, c'était des cours de secourisme aussi qu'on va avoir, secourisme en forêt. C'est un cours qui est vraiment complet pour cueillir et conserver, puis éventuellement, si on veut, vendre le champignon aussi. Et comment on se sent pour une première? C'est presque une trouvaille de trésor. Ouais, c'est un petit trésor. On se sent presque comme un pirate un peu. Oui, c'est la première fois que je suis un cours comme ça, mais c'est pas la première fois que j'avais une envie de suivre ça. Mais je m'étais tout le temps découragé parce que je me disais, ah, c'est trop compliqué, c'est vraiment... C'était comme trop d'ouvrages à prendre ça. Sauf qu'ils nous apportent une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus... Dans le fond, c'est ce qu'on veut, c'est pas connaître les 3000 champignons, c'est connaître les 5-6 qui ont une valeur. Il n'y a pas de champignons qu'on peut commercialiser s'il n'y a pas de consommateurs. Alors, les cours sont ouverts à tous les gens, ceux qui veulent le consommer pour leur plaisir, ceux qui veulent découvrir la ressource pour leur propre plaisir, comme ceux qui veulent le faire avec un intérêt commercial. Les gens vont apprendre à savoir qu'est-ce qu'un champignon puis où on peut les retrouver. Parce que la plupart des champignons forestiers comestibles, bien, ils travaillent en symbiose avec les arbres. Alors, ils vont travailler avec un arbre en particulier. Sinon, il y a 3000 champignons au Québec, on peut s'y perdre rapidement. Et quand on va en forêt, on ne cherche pas pour n'importe quel champignon. On cherche quelques champignons qui sont très bons comestibles. Au lac Saint-Jean, on va en avoir peut-être une vingtaine de bons comestibles, puis 5 à 10 très, très bons. Alors, on essaie de réduire la fenêtre pour faciliter la cueillette. Puis la plupart du temps, les champignons vont ressortir d'année en année aux mêmes endroits. Alors, c'est ça, au fil des ans, bien, on finit par avoir beaucoup d'endroits, puis ça devient plus facile de cueillir, puis ça vaut plus la peine aussi commercialement. Ou septembre, c'est les meilleurs mois, souvent avec la plus grande diversité et les plus grandes quantités. Puis, bien, justement, il y a des champignons très intéressants, entre autres la chanterelle, les cèpes, puis le matsutake qu'on va retrouver en grande quantité plus tard dans l'année, puis la dermatose des russules, puis plein de sortes de champignons. Ça fait plusieurs fois que j'y vais et que je suis découragée. C'est la première fois que tu en trouves? Oui. Des verpes et des morilles? Oui. Puis c'est vraiment impressionnant, là. Vraiment. On ne penserait pas qu'on va trouver quelque chose, puis finalement, on se fait l'œil, là, tu sais, oui, peu à peu, là. Vraiment. La quantité de champignons est là. Donc, le problème, c'est d'avoir des personnes en mesure de les cueillir d'une manière sécuritaire et de les amener jusqu'à des points où on peut les rendre, les mettre à la disponibilité des consommateurs. Il faut quand même une dizaine de cueilleurs pour faire à peu près une tonne de champignons.
Alors si on se compare, la MRC Maria-Chapdelaine fait 38 000 km² de forêt. Je compare avec l'Espagne, 27 000 km² de forêt donne 17 000 tonnes de champignons. On a fait 1 tonne l'an dernier au Lac-Saint-Jean. Donc on a beaucoup de place pour augmenter nos quantités et plus on augmentera nos quantités, mieux on sera mieux on pourra accommoder un marché important et créer une industrie qui a une portée dans l'économie locale et régionale et même provinciale.